Salut à tous. Être expert dans un domaine ne veut pas dire que tu sais tout à son sujet. Peu importe ton domaine d'expertise, il y aura toujours des moments où tu auras du mal à expliquer ce que tu trouves. C'est pareil pour les archéologues, surtout quand ils découvrent des choses qui défient toute logique. La porte de Vélez, une découverte mystérieuse dans l'une des régions les plus inhospitalières d'Albanie. Que signifie cette structure qui l'a construite? Et surtout, qu'y a-t-il de l'autre côté? Ce n'est donc pas étonnant que les archéologues soient tout le temps confrontés au défi de résoudre les énigmes de mystères archéologiques comme celui-ci. Commençons. Tombe de la dynastie Shang. Dans la province du Shaanxi, au nord-ouest de la Chine, le site archéologique de Xiagyou a révélé une grande quantité d'objets importants de la fin de la dynastie Shang, datant de 1600 à 1046 avant notre ère. Cette fouille a mis au jour un total de 9 tombes de haut statut, apportant des informations sur l'influence politique et géographique de cette ancienne civilisation. Le site, qui comprend 11 collines sur le plateau de Loess, révèle les vestiges de bâtiments en terre compactée, de tombes aristocratiques, de petits cimetières et des traces d'ateliers de fabrication d'objets en cuivre. Les objets funéraires trouvés dans ces tombes ont une valeur exceptionnelle. Parmi les découvertes, il y a des accessoires en bronze pour chars et chevaux, des ornements en bronze incrustés de turquoise, des os gravés avec des motifs d'animaux décorés de turquoise, des boucles d'oreilles en or, des pointes de flèches et des haches en cuivre, ainsi que de la laque finement travaillée. Une tombe est particulièrement importante car elle contient des accessoires pour chevaux, ce qui constitue la première sépulture de chars et de cheval de la fin de la dynastie Shang trouvée dans la région. Ces découvertes mettent en lumière la structure politique et l'ampleur territoriale de la dynastie Shang dans cette zone. La présence d'accessoires en bronze pour chars et chevaux, d'objets en jade, d'artefacts en os, de laques et de carapaces de tortues, similaires à ceux trouvés dans l'ancienne ville de Yin, la capitale de la dynastie Shang, constitue une preuve convaincante de liens commerciaux et culturels étroits entre les habitants du plateau de Loess et ceux vivant à 564 km à l'est, dans les plaines centrales, suggérant une relation plus proche qu'on ne le pensait auparavant. Figurines votives de Kythnos. Plus de 2000 figurines votives intactes ont été trouvées dans le sanctuaire de Déméter et Perséphone à Kythnos, qui est une île grecque. Pendant 7 siècles, des fidèles ont déposé ces figurines en argile, représentant des femmes, des enfants, des acteurs, des animaux et divers autres motifs, ainsi que des centaines de lampes, des vases miniatures, des bijoux et des récipients en marbre, en albâtre, en cuivre, en argent, en os et en verre. Kythnos, l'une des plus anciennes colonies des îles Cyclades, a été habitée du XIIe siècle avant notre ère jusqu'au 7e siècle. Le complexe du sanctuaire était situé dans la partie nord du plateau, surplombant l'océan, et a été construit par étapes à partir du 7e siècle avant notre ère, et est resté actif jusqu'au 4e siècle. Parmi les découvertes se trouvait une grande dalle inscrite, probablement déplacée de son emplacement d'origine. L'inscription, datant de la fin de la période hellénistique, porte le nom d'un magistrat, probablement un responsable du sanctuaire. La fouille a aussi révélé de la poterie de luxe importée, des lampes ornées et des fragments de vases rituels associés au culte de Déméter et Perséphone à Éleusis. Le lien entre le site de Kythnos et Éleusis, l'un des centres religieux les plus importants de la Grèce antique, n'est pas encore totalement compris. Atelier de momification de Saqqara. Dans la nécropole de Saqqara, près du Caire en Égypte, une importante découverte archéologique a été révélée. Les autorités des Antiquités ont annoncé la mise au jour d'anciens ateliers et de tombes datant de 4000 ans. Ces ateliers étaient essentiels pour la momification des humains et des animaux sacrés. Ils étaient décorés avec des scènes de la vie quotidienne, offrant un aperçu vivant du passé. Mostafa Waziri, secrétaire général du Conseil suprême des Antiquités, a partagé la découverte du plus grand atelier d'embaumement pour humains et animaux jamais trouvé dans le pays. En plus des ateliers des tombes, datant de la 5e dynastie, soit environ 4400 ans, ont été trouvés décorés avec des scènes de la vie quotidienne, des moissons et de la culture des champs. Les ateliers et les tombes couvrent 2 périodes importantes, la 30e dynastie pharaonique de 380 avant notre ère à 343 avant notre ère et la période ptolémaïque de 305 avant notre ère à 30 avant notre ère. L'une des tombes appartenait à Nehesudba, un personnage important de la 5e dynastie. Une autre tombe était celle d'un prêtre Kaddish nommé Menkhéber de la 18e dynastie. Ces découvertes offrent des informations précieuses sur les processus de momification et les pratiques culturelles de l'Égypte ancienne. Le gouvernement égyptien espère que ces découvertes contribueront à dynamiser le tourisme, un secteur qui a connu des difficultés ces dernières années. La porte de Vélez.
Dans l'une des régions les plus inhospitalières d'Albanie, un groupe d'explorateurs a fait une découverte qui pourrait changer l'histoire de l'humanité. Au milieu des montagnes couvertes de neige, presque cachées par les forces du temps et du climat, un énorme portail en pierre est apparu devant eux, une structure qui ne devrait pas exister là-bas. Ce qui semblait autrefois n'être qu'un simple mythe local se tenait maintenant juste devant leurs yeux. Ils l'ont appelée la porte de Vélez. Tout a commencé quand Eric Gachi, un archéologue albanais, a trouvé d'anciens documents dans un monastère abandonné. Les textes parlèrent d'une structure cachée parmi les montagnes, un portail construit par une civilisation oubliée. Pendant des siècles, les habitants avaient raconté des histoires sur une porte vers l'inconnu, mais personne ne pouvait dire avec certitude si elle était réelle ou juste une légende. Intrigué, Eric a rassemblé une équipe et est parti à la recherche du site. Après des semaines à affronter des températures glaciales, des tempêtes de neige et des chemins dangereux, le groupe a finalement aperçu quelque chose qui ne semblait pas naturel. Parmi les rochers recouverts de glace, une structure monumentale est apparue, une porte circulaire en pierre, ornée de symboles inconnus et entourée d'anneaux concentriques, comme si elle faisait partie d'un gigantesque mécanisme. La structure de la porte était stupéfiante. Faite d'un type de pierre qui n'existe pas dans la région, elle semblait avoir été sculptée avec une précision au millimètre près. Au centre du portail, une grande plaque circulaire montrait une carte du monde, ou du moins quelque chose qui y ressemblait. Elle représentait des continents inconnus et des formations géographiques qui n'avaient aucun sens. Un détail glaçant a attiré l'attention de l'équipe, la porte était gelée, mais la glace ne s'était formée que sur certaines zones précises, comme si quelque chose à l'intérieur essayait de bouger. Qui a construit la porte ? Des questions ont commencé à surgir. Qui aurait pu construire une telle chose ? Et pourquoi ? Les archéologues ont analysé les symboles gravés et ont compris qu'ils n'appartenaient à aucune langue connue. Certains marquages ressemblaient à des inscriptions sumériennes, tandis que d'autres avaient des similitudes avec l'alphabet étrusque, mais aucun ne correspondait totalement à une civilisation précise. De plus, il n'y avait aucun signe d'outil ou de reste de construction à proximité. C'était comme si le portail avait été placé là d'une manière impossible. Que se cache-t-il de l'autre côté ? Après plusieurs jours d'analyse, l'équipe a remarqué quelque chose d'intriguant. Le portail semblait fonctionner comme une immense serrure. En haut de la structure, une inscription usée signifiait quelque chose d'approchant de « le chemin oublié ». Une hypothèse a commencé à prendre forme. Et si cette porte était plus qu'une simple ruine ancienne ? Et si elle menait réellement quelque part ? Les explorateurs ont essayé de déplacer la structure, mais le poids de la glace et l'absence d'un mécanisme visible ont empêché toute avancée. C'est alors qu'Eric a remarqué quelque chose d'étrange, une fissure en forme de croissant à la base de la porte qui ne semblait pas naturelle. Quelque chose là pourrait attendre d'être activé. Les chercheurs ont décidé de passer plus de temps à étudier la porte de Vélez avant de tenter de l'ouvrir. Quand le gouvernement albanais a appris la découverte, il a envoyé des spécialistes pour sécuriser la zone. La théorie la plus acceptée parmi les historiens est que la structure pourrait avoir été construite par une civilisation perdue, peut-être plus ancienne que les premières sociétés connues. D'autres, plus audacieux, pensent que la porte est bien plus que cela, quelque chose qui remet en question tout ce que nous savons sur l'histoire et la technologie. Jusqu'à présent, la porte de Vélez reste fermée, mais la question que tout le monde se pose est que se trouve-t-il de l'autre côté ? Le trésor de Kalarup. Le trésor de Kalarup, une collection d'artefacts uniques de l'âge du bronze, est retourné à son lieu d'origine à Kalarup, près de Thisted, au Danemark. Découvert en 2019, ce trésor sera bientôt l'une des pièces maîtresses de l'inauguration du nouveau musée de Thisted. Composé de 4 figurines en bronze d'une incroyable finesse, le trésor a été découvert lors d'une fouille archéologique réalisée pour un projet d'aménagement. La pièce la plus impressionnante est une figurine en bronze représentant un homme à double visage, chaque face ornée d'un casque à cornes. À côté de cette figurine, une grande hache cérémonielle en bronze a été trouvée mesurant environ 30 cm de diamètre et présentant des extrémités en spirale. Des scans du bloc de terre contenant la hache ont révélé 2 autres figurines doubles, chacune avec une tête de cheval et un corps serpentiforme. Après des mois de fouilles minutieuses et de conservation, le trésor de Kalarup a été exposé pour la première fois au Musée national du Danemark en janvier 2020. L'exposition mettait en avant le motif du dualisme, très présent dans l'art religieux du Danemark à l'âge du bronze. Bien que le trésor appartienne au musée national, il sera prêté à long terme au musée de Thisted, ce qui lui permettra de rester proche de son site de découverte. Le nouveau musée de Thisted s'étend sur plus de 1500 mètres carrés et comprendra 7 expositions permanentes retraçant l'histoire de la région depuis l'âge de pierre. Secret de la momie ptolémaïque. Grâce à des technologies de pointe comme la tomographie par ordinateur et l'impression en 3 dimensions des scientifiques au Caire, ont analysé une momie vieille de 2300 ans.
Ils ont révélé les secrets d'un adolescent de la période ptolémaïque de 332 à 30 avant Jésus-Christ. Cette momie découverte en 1913 et conservée dans le sous-sol du musée égyptien portait un masque doré et était restée intacte pendant presque un siècle. Sahar Salim, professeur de radiologie à l'université du Caire, a entrepris de l'examiner numériquement. Les scans ont montré qu'il s'agissait d'un garçon de 15 ans ayant subi un processus de momification très soigné qui a préservé son cœur. Ce dernier était un symbole spirituel. Les scans ont aussi révélé 49 amulettes en or placées avec précision dans les bandelettes de la momie et représentant divers symboles comme l'œil d'Horus et le nœud d'Isis. Ces amulettes en or et en pierre étaient censées guider et protéger le défunt dans l'au-delà. Par exemple, une amulette en forme de langue en or avait été placée dans sa bouche pour qu'il puisse parler après sa mort. Grâce aux scans en haute résolution, les scientifiques peuvent même imprimer en 3 dimensions une amulette en forme de fourreau en or trouvée dans la momie. Le luxe de l'enterrement et l'état de conservation montrent que ce garçon venait d'un milieu social élevé. Statues étrusques et romaines. Dans la magnifique région de Toscane, à San Cassiano de Bagni, un trésor de 24 statues en bronze étrusque et romaine a été découvert. Ces statues, qui seront bientôt exposées pour la première fois au palais du Quirinal à Rome, ont été trouvées dans d'anciens thermes sacrés et datent du IIIe siècle avant Jésus-Christ au 1er siècle après Jésus-Christ. Les visiteurs de ces bains thermaux, réputés pour leurs propriétés curatives, laissaient ces bronzes comme offrande votive en espérant une guérison de la part des dieux. Parmi ces offrandes se trouvaient des pièces de monnaie des figurines représentant les parties du corps nécessitant une guérison, et pour ceux qui avaient plus d'argent, des statues entières de divinités ou de malades. L'une des découvertes les plus remarquables est la statue en bronze d'un garçon maigre représentant un jeune Romain souffrant peut-être d'un problème osseux. Cette statue, nommée Martius Grabilo, est particulièrement intrigante. Le site a aussi révélé d'autres offrandes uniques comme des coquilles d'œufs, des pommes de pin, des noyaux de pêche et de prunes, des outils chirurgicaux et même une mèche de cheveux bouclés vieille de 2000 ans. Ada Salvi, archéologue du ministère de la Culture, a souligné l'importance de ces découvertes qui montrent le lien profond entre la santé, la religion et la spiritualité dans les cultures romaines et étrusques. Après leur exposition au Quirinal, ces statues seront présentées dans des musées européens avant de rejoindre un nouveau musée surplombant les bassins où elles ont été trouvées. Ancien évangile syriaque. Dans le domaine de l'histoire biblique, une découverte exceptionnelle a été faite. Des chercheurs ont mis en lumière une traduction du Nouveau Testament vieille de 1750 ans grâce à la photographie en ultraviolet. Ce texte ancien, un fragment de la traduction syriaque du Nouveau Testament, a été écrit au IIIe siècle et recopié au VIe siècle. Ce fragment a été identifié par Grégory Kessel, un chercheur de l'Académie autrichienne des sciences, dans un manuscrit de la Bibliothèque du Vatican. Fait intéressant, ce fragment a été découvert comme étant la 3e couche d'écriture, ce qui en fait un double palimpseste. La traduction syriaque offre une perspective unique sur les évangiles avec de légères différences par rapport au texte grec original. Par exemple, alors que le texte grec de Matthieu 12 décrit les disciples de Jésus en train de cueillir et de manger du blé, la version syriaque ajoute qu'ils frottèrent les grains dans leurs mains avant de les manger. Cette traduction syriaque est plus ancienne que certains des plus vieux manuscrits grecs comme le Codex Sinaiticus. Cette découverte montre combien il est important d'allier les technologies numériques modernes aux recherches fondamentales pour mieux comprendre les textes anciens et leur contexte historique. Peux-tu imaginer l'émotion de découvrir un document religieux aussi important caché pendant des siècles et révélé aujourd'hui grâce aux nouvelles technologies? Empreinte vieille de 23 000 ans. L'histoire des humains en Amérique est mal comprise. Chaque fois que l'on pense se rapprocher du début de l'histoire, quelque chose est découvert et repousse encore plus loin la date d'arrivée des humains. Voici une découverte qui fait exactement cela. Il s'agit d'un ensemble d'empreintes trouvées dans le parc national de White Sands au Nouveau-Mexique en septembre 2021 et ces empreintes ont environ 23 000 ans. Cela prouve sans aucun doute qu'il y avait déjà des humains en Amérique au moment du dernier maximum glaciaire. La plupart des empreintes semblent appartenir à des adolescents et de jeunes enfants avec seulement quelques adultes présents. Avant cette découverte, la plupart des archéologues pensaient que la date la plus ancienne possible pour l'arrivée des humains dans cette partie du monde était de 16 000 ans. Cela détruit complètement cette idée. Mais savoir que ces personnes étaient là nous pose un nouveau problème. Maintenant, il faut comprendre qui elles étaient et d'où elles venaient. Les gens n'ont pas simplement apparu soudainement au milieu de l'Amérique du Nord, donc ils ont forcément dû venir d'ailleurs. Quartier d'artisanat romain. On reste dans le thème des découvertes romaines.
Des archéologues de la ville de Théron en France ont découvert un ancien quartier d'artisanat romain près d'un canal. Ce site bien conservé correspond à une zone artisanale prospère qui existait il y a plus de 1700 ans pendant la période impériale précoce. Les fouilles ont révélé de nombreuses paires de chaussures en cuir avec des semelles cloutées prouvant la présence d'un cordonnier dans la région. De plus, des fragments de cuir découpés indiquent l'existence d'un atelier de fabrication de chaussures jamais terminé. Les raisons pour lesquelles l'atelier n'a jamais été achevé ne sont pas claires car celui qui l'avait commencé avait manifestement assez de chaussures à vendre. On a aussi trouvé des os de vache dans le canal, ce qui suggère la présence d'une boucherie à proximité. Les archéologues ont également découvert une structure avec des fours contenant 2 cylindres en verre bleu indiquant un atelier de verrier. Les ruines d'un autre canal d'une route et d'une grande structure non identifiée ont aussi été trouvées aux alentours. Cette découverte marque le premier canal antique trouvé dans la région du Nord-Pas-de-Calais. L'incroyable conservation de ce quartier artisanal offre des informations précieuses sur le commerce et les pratiques artisanales romaines de l'époque. Ancien parfum romain. De nouvelles recherches suggèrent que le patchouli, une odeur musquée, aurait été utilisé comme parfum par les habitants de l'Espagne romaine il y a environ 2000 ans. Cette étude représente la première identification de la composition d'un parfum romain, offrant un rare aperçu des expériences olfactives de l'Ancien Empire. Le parfum a été découvert à l'intérieur d'une bouteille en quartz, sculptée solidifiée au fil des siècles, trouvée dans une urne funéraire mise au jour à Carmona, en Espagne. L'analyse chimique a révélé la présence de patchouli, une huile essentielle couramment utilisée en parfumerie moderne, mais auparavant inconnue dans la Rome antique. Le parfum contenait aussi une base d'huile végétale, probablement de l'huile d'olive. La bouteille en quartz elle-même est une découverte remarquable car les récipients en quartz étaient considérés comme luxueux et sont donc rares pour les archéologues. Le bouchon hermétique de la bouteille fabriquée en dolomite et en bitume a permis de préserver le parfum solidifié. À côté de la bouteille, 3 perles d'ambre ont été trouvées dans un sac en tissu à l'intérieur d'une urne en verre contenant les restes incinérés d'une femme. Cette découverte éclaire l'utilisation des parfums dans la culture romaine antique et enrichit notre compréhension de leurs préférences aromatiques. Pierre runique viking. Lors d'une rénovation de maison, une découverte surprenante a eu lieu. Les propriétaires Len Brandt et Anders Nielsen sont tombés sur une énorme pierre runique sous le revêtement de sol en linoléum de leur cuisine à Mosker au Danemark. Cette pierre, qui pourrait être l'une des plus anciennes du Danemark, mesure plus de 2 mètres de long et environ 80 cm de large et pèse presque 1 tonne. Au début, quand la pierre a été découverte, son importance n'a pas été immédiatement reconnue. Cependant, une amie passionnée de détection de métaux, Elle Nielsen, a remarqué des marques légères au dos de la pierre et a pensé qu'il pourrait s'agir de runes. Après une analyse plus approfondie par des experts, il a été confirmé qu'il s'agissait bien d'une pierre runique de l'époque viking. C'est la première découverte de ce type dans la région depuis 27 ans. Fait intéressant, seulement 5 runes ont pu être déchiffrées et elles signifient après B. Cela suggère que la pierre pourrait être un mémorial pour une personne dont le nom commençait par la lettre B. Le style et la typologie des runes indiquent qu'elles sont très anciennes et pourraient dater du 8e siècle de notre ère. Cette découverte importante est maintenant conservée au musée de l'Est du Jutland pour des analyses plus poussées. Cela montre bien que l'on ne sait jamais ce qui peut être caché juste sous nos pieds. Mausolée romain à Londres. À Londres, en Angleterre, les restes d'un mausolée romain exceptionnellement bien conservé et considéré comme le plus intact jamais découvert en Grande-Bretagne ont été mis au jour par une équipe du musée d'archéologie de Londres. La découverte a été faite près du pont de Londres et de Southwark lors de fouilles pour un nouveau projet de construction multi-usage. Les murs du mausolée ont été démontés au Moyen-Âge, mais les fondations et le sol intérieur ont survécu. La structure était autrefois imposante, avec de grands contreforts d'angle qui soutenaient probablement un 2e étage. L'entrée, avec ses marches intactes, est encore visible. Le mausolée ne contenait aucun reste humain, mais son sol en mosaïque romaine est entouré d'une plateforme surélevée où les corps étaient à l'origine déposés. Les archéologues ont découvert une seconde mosaïque sous la première, ce qui indique que le sol a été relevé et la mosaïque refaite à un moment donné. Les 2 mosaïques partagent un motif floral central entouré de cercles concentriques. Le mausolée aurait appartenu à des membres riches de la société romaine et aurait pu servir de tombe familiale ou de club funéraire. Parmi les objets trouvés à proximité, on compte des pièces de monnaie, des fragments de métal, des morceaux de poterie, des tuiles, ainsi que plus de 80 tombes romaines aux alentours. C'est tout pour aujourd'hui. Quel a été votre moment préféré? Commentez, aimez, partagez et abonnez-vous. À bientôt.